Mesdames, Messieurs, pourquoi les femelles des plantes à fleurs ne pratiquent jamais l'homosexualité? Donc, nous sommes déjà au cœur de la nature. Donc, si je pose cette question, c'est pour repenser l'enjeu du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est l'art de copier la nature. Donc, la nature a eu des milliards d'années pour inventer et perfectionner des modèles innovants. Alors, pour protéger ou pour inventer le présent et le futur, faut-il copier la nature ou plutôt la protéger tout en l'observant, en l'étudiant? Mesdames, Messieurs, avant de répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi les femelles des plantes à fleurs n'ont jamais pratiqué l'homosexualité. Donc, pour répondre à cette question, je vais d'abord pénétrer au cœur de l'amour entre les plantes. Vous savez bien comme moi, peut-être pas, que les mariages des plantes à fleurs se passent lors de la floraison. La plupart des mariages sont publics, les fleurs étant visibles à tous. Il existe quelques mariages clandestins lorsque les fleurs sont à peine visibles à l'œil nu. Mesdames, Messieurs, pour les fleurs visibles à tous, le mariage s'effectue soit dans un lit. Mari et femelle ont le même lit et les fleurs sont hermaphrodites, c'est-à-dire les étamines ou le pollen et le pistil, l'organe femelle, sont dans la même fleur. Ou soit, cela peut s'effectuer sur deux lits. Mari et femelle ont deux lits séparés. Fleurs mâles et fleurs femelles sont séparées dans une même fleur. Mesdames, Messieurs, beaucoup de mariages de plantes à fleurs sont sans affinité. Bien sûr qu'elles sont effectuées ou aidées par les insectes pollinisateurs. D'où la fameuse pensée de Albert Einstein qui l'avait dit, quand tu n'auras plus d'abeilles ou des insectes pollinisateurs, il est sûr et certain que la vie aurait disparu sur Terre, parce que nous n'aurons plus de plantes ou de végétaux à fleurs. Mesdames, Messieurs, donc beaucoup de mariages sont sans affinité pour ces raisons. Et aussi, il faut dire que les maris et les femelles n'ont pas de rapport entre eux. Les étamines mâles ne se touchent en aucun cas. D'autres mariages, par contre, sont avec affinité. Dans ce cas, les étamines, c'est-à-dire les organes mâles ou le pollen, sont liés entre elles au pistil, c'est-à-dire l'organe femelle ou la gamète femelle. Il peut simplement s'agir de deux étamines aussi, qui se fraternisent, ou de deux à plusieurs étamines qui se fraternisent. Donc, on peut, parfois, j'ai pu observer que l'homosexualité est très développée chez les mâles des plantes à fleurs. Donc, parfois, on a pu voir que les mâles sont confédérés en association ou parfois même féminisés. Mais je n'ai pas pu voir à mes yeux les organes femelles, c'est-à-dire le pistil, se masculiniser. D'abord peut-être peut-être on peut voir ça dans le sens que le pistil il est bloqué, il ne peut pas bouger, c'est les étamines qui bougent, donc il peut éjecter l'air pollen, donc il peut voyager ou être transporté par les insectes pollinisateurs. Mesdames, Messieurs, vous savez bien que, comme moi, que peut-être que vous ne l'avez pas observé, mais je l'ai observé. Le principe d'égalité entre en vigueur et alors tous les mâles ont un rang égal. Les étamines mâles
sont à peu près de même longueur. Mesdames, messieurs, parfois il y a subordination et certains mâles sont au-dessus des autres. Des étamines sont plus basses que les autres. Donc, je vous informe qu'il y a le principe d'égalité, on l'a pu observer, le principe de subordination, on a pu observer, mais ce n'est pas constaté à mes yeux l'homosexualité chez les femelles des plantes à fleurs, pour des raisons que le pistil il est au fond, il ne bouge pas. Donc il n'a pas le choix. De toute façon, du point de vue mécanique et autres, donc il n'a pas le choix. Mais par contre, les étamines, j'ai pu observer que les étamines font de l'homosexualité. C'est-à-dire sur une plante à fleurs, par exemple, vous avez 90% d'hétérosexualité et 10% d'homosexualité entre les étamines. Donc, il se lie entre eux. Donc, pour terminer, pour protéger la nature, il faut d'abord l'observer. Donc, c'est un terrain de jeu, l'observation des plantes à fleurs. Donc, si vous observez les plantes à fleurs, vous l'étudiez et vous pouvez voir beaucoup de choses qui sont là, qui vous donnent des outils pour protéger la nature. C'est-à-dire, en protégeant la nature, on invente le présent et le futur. Vous savez bien que Pierre Rabhi avait pourtant dit que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Oui, il avait bien pensé. Et ce n'est pas la nature qui est fragilisée, c'est l'homme qui est fragilisé en la détruisant. Donc je répète que pour protéger ou inventer le présent et le futur, observons, étudions d'abord la nature. Il faut aussi la protéger et comprendre les mécanismes qui sont là, qui existent, des modèles innovants aussi, qui existent depuis des milliards d'années, que nous ne sommes pas capables parfois de les observer, même si d'autres ont cette capacité de les observer. Donc c'était sujet de recherche et je vous informe pour conclure que chez les plantes à fleurs, il y a d'un côté des mariages publics, c'est-à-dire les plantes sont visibles, et il y a aussi des mariages clandestins. Donc ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Et aussi, il faut ajouter qu'il y a des mariages qui sont sans affinité, donc qui sont aidés ou favorisés par les insectes pollinisateurs. Et il y a d'autres, ils sont avec affinité, c'est-à-dire ils sont sur une même plante, une même fleur, et ils peuvent faire la fécondation. Et en terminant, c'est que j'ai vu qu'il y a des principes d'égalité, et aussi de subordination parfois, et aussi, il faut dire que les femelles ne sont jamais, je n'ai pas pu observer l'homosexualité chez les plantes à fleurs. Donc, chez les femelles des plantes à fleurs. Je n'ai pas pu observer l'homosexualité chez les femelles des plantes à fleurs. Mais les mâles, oui. Les mâles, c'est acquis, c'est gagné. Bon, donc, c'est des sujets de réflexion. Vous savez que dans l'espèce humaine, par exemple, les espèces vivantes, dans les espèces vivantes animales, on a pu observer 500 espèces animales qui pratiquent l'homosexualité. Mais chez les plantes à fleurs, il n'y a que 10%, mais elle est unilatéralement utilisée que par les mâles, c'est-à-dire les étamines et via les pollens. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie.